boutique des secrets de mon père que je vois qui arrive. Alors avec nous Valérie Zenati, qui est la scénariste du film, Étienne Kovigraruk, qui est le compositeur. Elliot, pardon. Eh ben, on m'a mis Étienne. Eh ben, comme quoi, vous voyez. Mais c'est pas mal, Étienne. Mais alors, n'ayez pas peur, approchez-vous, puis surtout, ne soyez pas dos à la caméra, parce que sinon, ça va être embêtant. Et puis, on a avec nous l'homme sans qui tout ça ne serait pas arrivé, l'auteur de la BD, Michel Kichka. Bonjour, bienvenue. Alors, ma première... Et le producteur aussi, bien sûr, sans qui le film n'existerait pas. Mais qu'est-ce que ça vous a fait alors d'abord de savoir qu'il allait avoir une adaptation de votre œuvre, et ensuite de vous voir représenté par ce formidable personnage, de ce qui est devenu un personnage de dessin animé, enfin de film d'animation plutôt que dessin animé d'ailleurs. Ben, écoutez, j'ai été surpris et heureux que ce soit adapté. Je m'y attendais pas, vraiment. Je pensais que mon livre était la fin d'un épisode pour moi. Et j'étais très curieux de voir le résultat. Et pour ça, j'ai laissé faire. J'ai eu confiance et à Vera et à Valérie Zenati, Vera Belmont, et à l'équipe de Je suis bien content. Et je ne leur ai pas mis des bâtons dans les roues. J'ai rien exigé. Je savais qu'ils regardaient l'histoire avec beaucoup de sensibilité et qu'ils feraient tout pour l'adapter pour un public plus jeune, parce que moi, je l'ai plutôt fait pour un public adulte. Et j'ai eu une grande surprise en le voyant pour la première fois au Festival de Cannes. On était tous les quatre. Grosse émotion. Là, les larmes, là, au bord. Mais forcément, pour le producteur que vous êtes, il y a quelque chose de logique à montrer un film adapté d'une bande dessinée, forcément au Festival d'Angoulême, qui est aussi le lieu de la bande dessinée. Bah oui, il y a un parallèle. Le médium est semblable au départ, c'est du dessin. Après, le support est différent. On ne raconte pas une histoire en bande dessinée comme on raconte une histoire en film. Il y a d'abord un scénario qui a été adapté par Valérie Zenati et Vera Belmont. Et après, nous, avec Vera, on s'est occupé du découpage. Mais oui, il y a une filiation naturelle de la BD au cinéma d'animation, c'est sûr. Valérie, on va vous passer le micro, mais qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé dans l'adaptation, dans le fait d'adapter cette bande dessinée? Parce que moi, je trouve que ce qui est formidable dans le film, c'est que bien sûr, c'est un film sur la mémoire, mais c'est aussi le film sur les conséquences du poids de la mémoire et comment les enfants, les petits-enfants de survivants sont parfois aussi, d'une certaine façon, les victimes de cette mémoire, du poids de cette mémoire. Est-ce que c'est ce qui vous a plu particulièrement? Alors, vous mettez totalement le doigt sur ce qui a été pour moi le déclencheur de mon engouement pour la BD de Michel. C'est qu'il n'y a pas du tout ni d'angélisme, ni d'idéalisation, ni de théorisation de cette mémoire et de cette histoire, mais au contraire une approche très fine, très frontale et très courageuse, je dirais, du poids que peut représenter l'histoire sur les descendants et les descendants des descendants. Et c'est ce défi qui m'a plu et que j'ai aimé aussi relever avec Vera Belmont et avec son mélange de gravité et de facétie qui m'a beaucoup plu et dans lequel j'ai eu envie de l'accompagner. Mais c'est formidable de travailler avec Vera Belmont, qui d'abord n'a pas réalisé beaucoup de films dans sa vie. C'est son 5e long métrage, je crois. Oui. Et en plus, c'est son premier film d'animation, donc ça devait être pour elle une expérience toute nouvelle. Pour elle, pour moi, on avait quelque chose de très enfantin dans l'approche de cette histoire. Enfantin, évidemment, dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire, j'espère que ça se voit dans le film, mais avec beaucoup de vie, d'humour, de tendresse, de curiosité et de gravité, parce que c'est tout ça l'enfance. Donc c'est quelqu'un qui a clairement gardé son âme d'enfant, ce n'est pas un cliché. Elliot, la musique a toujours son importance dans un film, et puis le compositeur est le troisième auteur du film. Là, comment vous avez trouvé votre place dans le film, la place pour votre musique? Déjà, moi, mon intérêt, c'était que la musique ne prenne pas le pas sur ce qu'on racontait. Donc de toutes les façons, c'était faire quelque chose qui soit derrière tout en étant présent avec une mélodie. Et ma place, elle peut être considérée sur plusieurs niveaux, parce que Vera Belmont est ma grand-mère. Donc du coup, il y avait toute cette notion... Il y a un attachement émotionnel. Absolument, il y a un attachement émotionnel. Il y a toute cette histoire de transmission qu'on voit dans le film, que moi j'ai vécu avec ma grand-mère. Michel, on l'a vu dans le film, l'a vécu aussi sous une autre manière.
Donc voilà, il y avait plein de niveaux d'émotions voilà, pour faire ce film et pour faire cette musique. La chose importante maintenant, c'est la sortie. Alors je laisse au producteur le soin de nous rappeler la date de sortie du film. Ça va être une date importante, le mercredi 21 septembre. Voilà, dans les salles à 10h. On vous attend tous. Donc ça approche. Et à 14h, et à 16h, et à 20h. Oui, et voilà, le lendemain, et le surlendemain. Pourquoi se pendant contenter plusieurs mois. Voilà. Pourquoi se contenter d'un horaire, effectivement? Je voulais juste ajouter que pour la question de la transmission, quelle qu'elle soit, je crois beaucoup à la rencontre de la grande histoire avec la petite histoire. Parce qu'il y a la guerre et la Shoah, et mon histoire de famille et de l'humour. Et ces trois facteurs réunis font une transmission formidable. Merci beaucoup à vous. Bravo pour le film qui est vraiment très très réussi, très beau, très émouvant, souvent drôle. Mais voilà, le rire étant la politesse du désespoir, on comprend qu'il soit drôle. Merci beaucoup et passez une excellente soirée. Merci. Alors j'ai vu passer Denise Robert, une amie du festival. Je vois passer Laurent Cotillon, qui est aussi un ami du festival et le patron du film français. Voilà. Approche de Dominique Segal, l'un des plus grands attachés de presse du cinéma français, accompagné de Jérémy Laheurte, de Gwendoline Amon, qui va quand même s'arrêter pour nous dire un petit bonjour. Gwendoline Amon, qui est à l'affiche d'une belle course, comme Jérémy Laheurte, le nouveau film de Christian Carion, avec Danny Boone qui arrive. Je suis président du festival des étudiants néerlandophones. C'est pas mal aussi. Cette année. Cette année. Ça a ouvert cette année et ça ferme. Voilà. Tiens, prends-le. Et je voudrais dire aussi, c'est très important à dire. Non, nous avons aussi... Nous avons Monsieur Jérôme Sédou qui est voilà, avec nous et qui est donc produit. le président de Pathé, qui a produit une belle course. D'ailleurs, ce n'est pas votre première collaboration, Christian Carion, avec cette belle maison qui est la Maison Pathé. Non. En mai, Fais ce qu'il te plaît, je me souviens, avait déjà été produit par Pathé. Et l'affaire Farwell aussi. Voilà, donc une belle collaboration. Merci Monsieur Sédou d'être avec nous également, parce que grâce à vous et à la Maison Pathé, on a le droit à une très belle exposition à l'Espace Franquin actuellement. Et puis surtout, on a le droit à une rétrospective des films Pathé qui est merveilleuse, avec le bijou des bijoux qui va être projeté en plein air, Les Enfants du Paradis. Donc ça... Enfin, les Enfants du Paradis, vous n'étiez pas nés. Donc c'est quand même ça, c'est l'histoire. Absolument. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qui est important pour le cinéma, c'est de montrer ce qu'on fait aujourd'hui, les films, etc. Et je crois que l'exposition montre bien que le cinéma, c'est la joie, c'est l'émotion, et c'est ce qu'on essaie de faire tout le temps. Et que ça soit Christian ou Danny, ils sont très bons. Alors on va ajouter quand même que c'est une chance immense d'avoir Line Renaud et qu'on l'aime tellement, qu'on est tellement heureux qu'elle soit là ce soir avec nous. C'est vrai, on va la retrouver tout à l'heure dans la salle du théâtre. Christian, Danny, vous vous connaissez depuis un bon paquet d'années, puisque vous avez fait ensemble Joyeux Noël. C'était... Il y a 15 ans. Voilà, il y a 15 ans, un tournage épique en Roumanie, dans les tranchées. Un bon souvenir forcément pour vous deux, puis le début d'une amitié, je suppose. Pas du tout, c'est ça? Si, c'est un merveilleux souvenir. Et surtout, Christian était venu me voir au théâtre. Écoute, moi j'avais eu quasiment tous tes spectacles. Pas seulement parce que je suis ch'timi, mais tu m'avais fait tellement rire. Mais je l'avais toujours vu que derrière, il y avait quelque chose d'autre. Et moi, je suis venu chercher le quelque chose d'autre. Et donc, c'était ce rôle de Ponchel. Qui est un rôle magnifique, très émouvant. On avait été formé par un militaire qui était un capitaine, je me souviens, ouais. qui pleurait. Comment on se comporte Comment on se comportait dans les tranchées, comment fallait se battre. Voilà. Il disait avec beaucoup d'émotion comment fallait mettre la baïonnette, ce qui est interdit d'ailleurs aujourd'hui, parce que tu tournes comme ça, il faut que tu tires et t'arraches tout. Mais on avait appris. Non, mais le gars était passionné d'histoire. Malheureusement, ça fait partie de l'histoire. Et le film parle de fraternisation entre Allemands, Français, Anglais, Irlandais, Écossais. Et le film est très beau. Et il voyage, il vieillit très bien. Il a voyagé beaucoup. Il a même été aux Oscars. Et voilà. Il a toujours beaucoup de succès. Et j'ai beaucoup de chance
que Christian soit venu me voir avec Christophe Rossignon, je me souviens. On avait bu une bière. Pas chaud, hein? Tous les trois. Et il m'avait proposé ce rôle. J'étais très heureux. J'ai été considéré comme un acteur après, d'ailleurs. Ce que tu es. Merci beaucoup. Profondément. Oui, considéré comme un acteur, nommé au César du meilleur second rôle masculin, et alors que la production vient de s'offrir un 3e micro. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Il était temps, car on me fait signe qu'il est temps pour vous de rejoindre la salle, où tout à l'heure vous allez donc présenter une belle course qui va être présentée bien évidemment au théâtre ici, mais après dans toutes les salles du CGR, oui. Où on ira voir le public, on ira saluer le public tout à l'heure, après avoir lancé le film ici. Merci à vous tous. Merci Laure qui a produit une belle course. Il faut quand même le signaler. Merci beaucoup. Jérémy, bravo. Même si vous n'êtes pas très, très gentil dans le film, mais vous êtes très, très bon acteur parce que vous avez l'air beaucoup plus sympathique dans la vie. Merci. Voilà, c'est génial. Merci beaucoup. Bonne cérémonie d'ouverture. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour le lancement d'une belle course. Le jury étudiant est là. Alors, allez, venez montrer vos minois, entourez votre présidente. Vous êtes tous d'une élégance absolue. Voilà, on aura des images du jury étudiant parce que souvent dans les jurys étudiants, dans les festivals de cinéma, ça crée des vocations. Et après, plus tard, on les retrouve derrière des caméras, devant des caméras, produisant des films. Donc c'est peut-être le début de belles carrières. Et ils ont déjà envie, ils ont déjà tous et toutes des envies d'être réalisateurs, chefs opérateurs, ingénieurs du son, décorateurs. Donc ils sont déjà passionnés. Et Gwendoline est déjà dans son rôle. Donc ça va être passionnant. Ça va être génial. Merci beaucoup à vous tous. Bonne projection, bonne cérémonie. À tout à l'heure, Gwendoline, sur la scène du théâtre. Oui, c'est moi, c'est encore moi. Bonjour Joséphine, comment ça va? Alors, vous êtes entouré, vous êtes entouré de votre jury. Venez tous. Moi, je vais me pousser un petit peu. Je vais garder ma petite fiche parce que forcément, à mon âge, on a facilement des trous de mémoire. Contrairement à Patrick Cohen, qui est grand professionnel de la télévision, qui lui ne se trompe forcément jamais. Alors, voilà, je vais vous présenter. On va vous sous les applaudissements de l'arrivée du président. Bravo, Monsieur André Dussolier, bravo. Quand même. Alors, donc, je vais faire les présentations. Donc, André Dussolier, bonsoir Monsieur le Président. Petite révérence, c'est normal. À côté de vous, Leïla Bouzid, qu'on connaît bien au festival, puisque l'année dernière, elle a remporté le Valois de Diamant avec son film. Donc, bravo et merci d'être de retour avec nous. Verle Battens, qui est avec nous aussi, grande comédienne, mais aussi grande chanteuse. Formidable interprète, merci d'être avec nous. Vous représentez la Belgique, on se croirait un petit peu au concours de l'Eurovision. Patrick Cohen, qu'on ne présente plus. En tout cas, pour les spectateurs comme moi, les téléspectateurs comme moi, c'est à vous, on ne vous présente plus. Donc, merci d'être avec nous. Avec nous, on a la chance d'avoir Isabelle Cabano, qui est la magnifique interprète de Petit Pays, qui elle aussi avait reçu une récompense ici, le Valois de la meilleure interprète. Merci beaucoup Isabelle d'être avec nous, d'autant que vous représentez votre pays, qui est le pays invité cette année, le Rwanda. Donc merci d'être là. Joséphine Japy, je le disais, qui est aussi à l'affiche de Jacques Mimoun et la vallée de Valverde, qui est formidable. Je ne sais, vous l'avez toujours pas vu? Toujours pas. Tenez, prenez ce petit micro. Toujours pas. Alors moi, je l'ai vu, j'ai beaucoup ri. C'est un film, c'est vraiment un film d'aventure pour la famille. C'est vraiment super et c'est vraiment une invitation aux spectateurs à retourner dans les salles. Donc j'espère que vous allez adorer comme moi j'ai adoré. Vous le résumez très bien. J'essaye. Avec nous, Sébastien Pilote, réalisateur québécois qui a présenté ce matin son dernier film en date, Maria Chapdelaine, que moi j'avais eu le chance de voir, je serais tenté de dire sur place, donc j'avais vu à Montréal, qui est une merveilleuse adaptation du roman de Paul Hémon, qui est vraiment formidable. Comment ça s'est passé ce matin, Sébastien? Alors j'ai présenté le film à 10h30. Ils avaient ouvert une deuxième salle parce qu'elle était pleine et je suis allé présenter le film dans une deuxième salle. J'étais très content de le présenter en France. C'était une première pour la France. Pour un roman, c'était adapté d'un roman français, alors ça me fait vraiment plaisir. Je ne suis pas resté pendant la projection, mais tout à l'heure, il y a des gens qui m'ont accroché pour me dire qu'ils avaient aimé le film, qui étaient émus, alors je suis très content. Génial, voilà. Une belle première française. Bon, avec nous, un ami du festival, on peut le dire.
Parce que c'est quoi? C'est la 3e fois que tu viens? Mais pas en tant que jury. Mais d'habitude, je viens travailler, moi. Voilà, c'est ça. Voilà, je viens faire l'animation. Mais c'est comme moi, c'est comme Marie-France Brière. Elle a nos numéros de téléphone, elle nous appelle et elle nous dit viens et on peut pas refuser. Voilà, on y va. exactement. Mais cette fois, c'est plus pour jouer sur scène, ça sera pour être un membre du jury. Absolument. Et on s'en réjouit. Mais si, quand même. Ah. Mais si, il va y avoir une magnifique prestation lors d'un ciné et concert, un voyage musical dans l'univers de Serge Gainsbourg. Chanter quelques chansons. Ouais. Voilà, après la projection de Je t'aime, moi non plus. Et puis avec nous, également, Alexis Moncorgé, voilà, qu'on est heureux d'accueillir. Eh ben, je suis ravi, merci. Voilà, mais je le sais, voilà, ça fait plaisir à voir. Très honoré. Bah voilà. Bon bah merci à vous tous. Vous êtes magnifiques. On va se retrouver sur la scène tout à l'heure du théâtre. Vous êtes magnifiques. On est vraiment très très heureux que vous soyez là. Et vous êtes vraiment un formidable jury. Les 14 précédents n'étaient pas aussi bien. Moi, je vous trouve beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, vous pouvez vous applaudir. Mon cher André, j'ai gardé votre parole pour tout à l'heure. Je vous laisse la fraîcheur. Et je suis très ému parce que j'ai le bonheur de vous parler. Michel Thor, bonjour, bonsoir. Je suis vraiment très très content de vous rencontrer parce que j'ai grandi avec vos chansons. Voilà, donc je suis très heureux de vous rencontrer. C'est forcément un moment émouvant. Merci. Et je dois dire que je vais dire ça à ma maman. Merci, je suis très touchée et tellement heureuse d'être aujourd'hui à Angoulême, d'accompagner Dominique, d'être enfin à ce magnifique festival. Dominique, toujours fidèle. Toujours fidèle, oui. Alors, quelquefois, c'est à l'Olympia, voilà, qu'on se rencontre. Je la vois dans tous ses spectacles. J'adore la voir sur scène. C'est une des plus belles voix de la chanson française. Et aussi parce que, voilà, elle a Lynn Renaud qui l'aime beaucoup. Voilà. C'est une famille. Absolument, oui, c'est une famille. Je suis là pour Dominique, je suis là pour Lynn. Ce soir, que j'aime avec beaucoup de tendresse. Eh bien, vous allez la découvrir dans Une belle course et je suis sûr qu'elle va vous bouleverser. Elle va vous bouleverser. Merci beaucoup, Michel, d'être avec nous ce soir. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci Dominique. Le festival, cette année, rend hommage au Rwanda et à la cinématographie rwandaise. Et avec... a rendu l'âme. Eh bien, je vais prendre celui-ci. Bonsoir à vous tous qui êtes la délégation rwandaise, les personnalités qui vont aller présenter et défendre des films sur le Rwanda ou de cinéastes rwandais. Avec nous, donc, il y a Kaya Binchi que vous allez découvrir ce soir puisqu'elle va chanter pendant la cérémonie d'ouverture. Le réalisateur Mutikanda Wankunda, qui est réalisateur des Anonymes. Bonsoir. Philippe Van Leu, qu'on connaît, puisqu'il est déjà venu au festival et a remporté en plus un Valois pour une famille syrienne. Léo Kalinda, le réalisateur de Mère Courage, est avec nous. Jacques Nikizingabo, photographe, est avec nous. Catherine Ruel, qui connaît bien, à vous écouter, l'interview est formidable. Regardez le zoom de Catherine Ruel sur les films du Rwanda, elle en parle magnifiquement bien. Joël Hilalamel, le directeur de l'Institut français du Rwanda, vous êtes bien avec nous, merci. Benjamin Profi, qui est le compagnon de vous, monsieur l'ambassadeur, ainsi que Rebecca Antune. Cédric Mungund, photographe. Joël Bussiana, assistante de vous, monsieur l'ambassadeur, que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir ce soir. Oui, j'ai 2 ambassadeurs ce soir. J'ai l'ambassadeur du Rwanda en France et l'ambassadeur de France au Rwanda. C'est la réciprocité, c'est absolument magnifique. Ce qui prouve que le cinéma peut beaucoup aider au rapport entre les peuples. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, on va se retrouver tout à l'heure sur scène, mais prenez quand même un micro. De l'importance pour vous d'être ici à Angoulême pour cet hommage qui est rendu à votre pays. Merci beaucoup. Un grand hommage rendu au cinéma rwandais. Un cinéma très jeune, qui a moins de à peu près 20 ans. Mais je voudrais particulièrement remercier Dominique et Marie-France pour ce geste, pour cet honneur qui est rendu à notre cinéma. Mais je veux tout à l'heure pouvoir m'exprimer un peu plus longtemps sur
sur ça tout à l'heure. Et je laisse, tu veux pas dire un mot? Okay. Monsieur l'ambassadeur, un mot? Juste un mot, simplement pour ajouter que je suis également ravi d'être ici. On doit cette présence aussi au fait que Joanny Lalamel, qui maintenant donc, est directeur du Centre culturel francophone à Kigali, est l'ancien directeur des affaires culturelles de la ville d'Angoulême. Donc il avait un lien privilégié avec le festival du film francophone, avec Dominique Besnéard, Marie-France Brière, je dirais avec tout l'écosystème culturel ici. Et c'est ce qui vaut au Rwanda d'être l'invité d'honneur. Et pour le reste aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire entre la France et le Rwanda, c'est une histoire qui a été douloureuse. Il y a eu ce génocide sur lequel malheureusement la France n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire. Et là, on a complètement changé d'air avec une nouvelle politique. On est dans une phase de réconciliation, de normalisation. Et ce festival, finalement, est l'illustration de cette intensification des relations entre nos deux pays. Formidable. Merci beaucoup à vous tous d'être présents. Je vous laisse regagner la salle. Et puis on se retrouve tout à l'heure sur la scène du théâtre. Voilà, maintenant j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un avec qui j'ai eu le plaisir, ou plutôt le bonheur de travailler pendant 15 ans, parce que c'est un de nos plus grands cinéphiles, et puis surtout c'est le patron du plus grand festival du monde. Faut pas de fausse modestie, c'est le plus grand, je l'ai vu, c'est le plus grand festival du monde. Le délégué général du Festival de Cannes, mais aussi le directeur général de l'Institut Lumière à Lyon, ce n'est pas rien, qui organisera en octobre prochain, comme d'habitude, le magnifique Festival Lumière. Thierry Frémaux est avec nous. Bonjour. Ça va Thierry? Mais très bien. C'est formidable parce que pour avoir lu forcément votre magnifique livre, Sélection officielle, on sait que vous voyagez beaucoup de par le monde pour rendre visite aux autres festivals. Et ça, on le comprend parce que forcément, il faut nourrir les relations avec les autres festivals, puis surtout avec les autres cinématographies pour le Festival de Cannes. Qu'est-ce que vous apportent vos visites à Angoulême, à part l'amitié? D'abord l'amitié, et puis je suis venu en voiture de Lyon. Donc c'est 6 heures, c'est comme aller à New York. Oui, c'est vrai. Sauf que vous pilotez pas. C'est le même voyage. Et pour moi, c'est important d'être ici. D'abord parce qu'on fait tous le même métier. Si Cannes est le plus grand festival du monde, il y a des festivals partout. Et il faut qu'il y ait des festivals partout. Et d'autant plus, à mon avis, dans le futur, parce que certains films doivent se frayer un chemin de plus en plus difficile pour aller jusqu'aux salles, jusqu'à l'exploitation commerciale. C'est le travail des festivals, de l'amorcer, ce cheminement. Et puis c'est bien aussi de voir une ville comme Angoulême au centre du cinéma français pendant 8 jours. Et ça lance un peu la saison. C'est-à-dire que moi, j'ai repris le travail depuis une quinzaine de jours, mais j'ai le sentiment que ça recommence aujourd'hui. C'est plaisant pour un directeur de festival comme vous de voir que certains des films que vous avez sélectionnés, présentés en avant-première mondiale, sont repris dans d'autres festivals, dont je pense par exemple aux Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi qui sera présenté. Oui. Souvent, ou La dérive des continents au sud. On se parle avec Marie-France et avec Dominique, parce qu'eux me disent, tiens, on a vu ça, que tu avais pris, ou on a vu ça, pourquoi tu ne l'as pas pris? On ne peut pas tout prendre. Oui. Mais c'est toujours intéressant pendant l'été quand on parle de ça, de cinéma français. Et là, évidemment, les gens qui sont au festival vont avoir quand même un bel aperçu de tout ce que nous verrons à l'automne en salle. Merci beaucoup Thierry. Bon courage, parce que quand même c'est beaucoup de travail. Lyon, c'est vraiment un festival formidable, parce que faire ce travail sur les films de patrimoine et réussir à amener autant de monde dans les salles sur des films de patrimoine, c'est vraiment exceptionnel et c'est bien de continuer ce travail. Merci beaucoup et bravo. Merci Patrick, merci. Merci, à bientôt. J'aperçois l'équipe de vacances de Béatrice Ebat de Staël et Léon Wolfstein, accompagnés de Géraldine Nakache, qu'on est heureux de retrouver parce que j'ai l'impression qu'on ne vous avait pas vu depuis que vous aviez lancé des baskets à Angoulême. Alors c'est mieux. Ce micro ne peut pas, c'est mieux avec celui-là, on va dire ça. On se le prête alors. Voilà. Oui, c'est vrai, j'étais venue pour mon deuxième film, New York. Et depuis, j'étais pas repassée par Angoulême, donc merci de nous avoir invités. Oui, alors j'explique pour ceux qui ne savaient pas, il y avait une scène dans New York où voilà, vous jetiez des baskets sur les films et vous aviez reproduit ce geste à cette occasion. On est content de vous retrouver. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Ça fait du bien, de vous retrouver. Béatrice, c'est votre premier film. Oui. Et pourtant, on vous connaît aussi. C'est pas voilà. Oui, je suis contente que vous me connaissiez. Oui. Mais oui, qu'on vous connaît et on vous a vu ici
Parce qu'on vous a vu dans La guerre est déclarée, bien évidemment, oui, bien sûr, qui est un des grands succès du festival du film francophone d'Angoulême. D'accord. Voilà. Et puis, écoutez, je suis tellement honorée que je ne sais pas... Quoi dire? Et quoi dire? Ni me tenir. C'est pas facile. Hein, c'est pas facile. C'est fatigant, ces micros sans pile. Ils sont sans fil et sans pile. C'est quand même pas mal. Alors, parlez-nous un petit peu de Vacances, dans lequel vous avez donc dirigé Géraldine. Et elle a joué avec moi aussi. Oui. Oui, mais enfin, c'est Géraldine qui tire tout le film, en fait. C'est l'histoire d'une femme qui est un peu perdue, seule, avec ses enfants, et ses vacances vont virer au cauchemar. Voilà, je peux pas en dire beaucoup pas plus. parce que c'est un thriller. Oui. Mais c'est aussi, on va nous dire qu'il y a un mélange de genres. Mais en fait, ça veut rien dire. C'est juste un film qui fait peur, qui est angoissant et qui peut aussi faire rire. Et c'est surtout l'histoire d'une femme et donc d'une actrice qui l'incarne parfaitement. Qu'est-ce qui vous a intéressé? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être cette femme, Géraldine? Alors, Béatrice? d'abord, cette personne-là, Ouais. on le sait bien, c'est souvent une rencontre, le choix d'un film. Et puis son scénario, et puis raconter avec elle la trajectoire de cette femme dont elle parle. J'ai eu le sentiment que je continuais de raconter des choses qui me parlaient beaucoup à travers le film de Béatrice, sous une forme et un prisme qui ne sont pas les miens quand je décide de raconter des histoires de femmes, justement. Donc ça m'intéressait de compléter ce discours-là avec le point de vue de Béatrice et son regard. Et justement, quand est-ce que vous allez nous raconter une nouvelle histoire? Et bientôt. Ah, tant mieux. Il se pourrait. Tant qu'ils ne sont pas faits, les films, c'est Oui, potentiel. c'est ça. Donc Voilà. du coup, Ouais, c'est mais vrai. bientôt, a priori. Bon, tant mieux. Merci beaucoup. Merci d'être venu présenter le film ici et puis d'être venu nous voir ce soir. Bonne cérémonie d'ouverture. Profitez bien et on retrouve maintenant l'équipe de La Dérive des Continents. Oh, voilà, embrassade, famille du cinéma, amour. Oh, non, parce que j'ai un peu le soin. Allez, d'accord. Voilà, mais ça doit être... Sinon, j'ai l'air d'un Isabelle, ça doit être un vrai bonheur, une vraie folie de tourner avec cet homme qui est donc le réalisateur de La Dérive Lionel des Bayer. Continents. Voilà, Lionel C'est, Bayer, La Dérive des Continents au sud. J'ai très très peur qu'il y ait d'autres actrices qui s'en rendent compte. Il y en a beaucoup déjà. Je sais que qui disait qu'elle voulait tourner qu'avec toi. Valérie Donzelli. Valérie Donzelli déjà qui avait... Et voilà, je me suis mise sur la liste aussi des actrices qui veulent continuer à tourner exclusivement avec Lionel Bayer. Lionel, merci encore parce que pour ceux qui ont assisté à la présentation du film cet après-midi au CGR, je pense qu'ils s'en souviendront longtemps et de votre humour et de votre gentillesse, votre disponibilité et de cette petite danse que vous avez faite. La danse de la satisfaction. La danse de la satisfaction. Parce qu'il y avait tellement de monde et que les gens avaient l'air tellement heureux d'être là. Et moi, si heureuse d'être avec Lionel et de présenter ce film qu'on ne pouvait pas ne pas faire la danse de la satisfaction. Merci Lionel de m'avoir emboîté le pas. Tout ce que Isabelle Carré me demande de faire, je le fais. Mais il y a qu'elle, je vous assure, parce que moi, danser, quand même, c'est à des kilomètres de ce que je suis. À part Arnold Schwarzenegger, je pense que personne ne danse plus mal que moi. Mais quand Isabelle me demande, je le fais. Mais la gentillesse, c'est la gentillesse du public. D'ici d'être venu cet après-midi, ces deux salles pleines pour voir le film, un mardi après-midi, alors que le festival s'ouvre maintenant, j'étais très reconnaissant. Oui, à 14h, j'étais très reconnaissant au public. C'est ça le miracle d'Angoulême, en fait. C'est ce vrai public réel qui est déjà là pour voir les films dès le premier jour. Du coup, ça détend parce que le film sort demain et d'habitude, on est plutôt dans un état d'anxiété à la veille d'une sortie de film. Alors, je suis dans un état d'anxiété énorme. C'est la chose la pire pour moi, c'est les sorties de Mais film. très bien déguisé. Très bien déguisé parce que je suis un garçon poli. Mais en fait, c'est vrai que c'était un petit après-midi plaisant et surtout, le seul pour moi plaisir des sorties de film, c'est de retrouver les actrices et les acteurs qu'on voit plus pendant longtemps parce qu'on est en train de monter le film et les présentations en festival et la sortie du film, c'est la bonne excuse pour repasser un petit peu de temps avec eux. Mais je suis évidemment mortifié. Là, je fais semblant que tout va bien. On parle d'un absent qu'on aime beaucoup. Théodore Pellerin. Qui joue ton fils dans le film. Voilà. Et qui est un acteur prodigieux. Je pense qu'on ne va pas arrêter de le voir. Il est en ce moment en train de tourner à Paris, une série. Je pense qu'on le verra beaucoup. Émilie in Paris. C'est complètement dément de jouer avec lui.
qu'il est sensible, il est tendre, il peut faire peur, il peut tout jouer. En 5 secondes, son visage peut se transformer. Il a une écoute fantastique. Ça vibre, quoi. Ouais. Ça vibre quand on est avec lui. C'est... Pour ceux qui connaissent le cinéma québécois, il est souvent à l'affiche. Il a eu des prix. Et il a notamment fait les 2 films de Sophie Dupuis, Chien de l'équivalent garde. des Césars là-bas. Oui, absolument. C'est vraiment un comédien magnifique. Et vous formez un duo mère-fils vraiment merveilleux. Et Isabelle, vous êtes absolument merveilleuse dans le film que je recommande très fortement. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Il n'y a plus personne, alors je vais m'en aller. Hein. Voilà, parce qu'on va pas. On a réussi. Voilà, mais vous allez m'écouter dans la salle parce que maintenant je vais aller sur scène. Voilà. Merci beaucoup.